Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'ajout d'une langue dans PrestaShop et toutes les petites subtilités qui s'y attachent. Comme vous le savez sur cette chaîne, moi j'aime bien vous expliquer les choses de manière le plus complète possible. Donc on va vraiment voir toutes les particularités qui peuvent venir de l'ajout d'une langue ou de la désactivation d'une langue. Enfin, comment gérer un petit peu ces langues dans PrestaShop et comment faire les traductions efficacement. Avant de commencer et de vous montrer comment ajouter une langue dans PrestaShop, j'aimerais déjà vous donner 2-3 détails sur les particularités qui s'y attachent. Donc il faut savoir qu'une des particularités de PrestaShop, c'est que si on installe une langue sur le système, il est important de l'activer. Je vais vous montrer ça tout de suite sur l'écran. Il est important de l'activer pour pouvoir commencer à faire des traductions. D'accord? Donc vous allez me dire, sur le principe, c'est assez logique. Si on vient ici dans ma liste de langues, j'en ai actuellement 5 qui sont installées. Vous voyez que j'ai le français canadien qui est activé, enfin qui est installé, mais qui n'est pas activé. Et du coup, si je vais ici dans mon site et que je vais dans mon sélecteur de langue, on voit que j'ai pas évidemment le français canadien, ce qui est très bien. Et si on va dans les traductions et qu'on veut modifier la traduction en question, on voit que j'ai pas le français canadien non plus dans mes traductions. Vous voyez là, j'ai pas la possibilité de choisir français canadien. Et du coup, si je veux aussi par exemple traduire un produit, on voit que dans les langues, on n'a toujours pas le français canadien. Donc effectivement, dans ce cas-là, eh ben, la langue elle est nulle part. Simplement, le problème, c'est que dès le moment où c'est que vous allez l'activer dans les langues, ici, si je vais mettre la petite coche pour dire qu'elle est activée, alors c'est très bien parce qu'on va la voir s'afficher un peu partout. Donc si on actualise ici, on va voir français canadien. Si on va dans notre produit qu'on actualise, on va voir français canadien, donc québécois. Par contre, le problème, c'est que si on va sur notre boutique, automatiquement, lui, il va nous mettre dans dans le bloc sélecteur de langue, le français canadien. Sauf que, bah, dans beaucoup de cas, vous allez faire la traduction au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez activer une langue et je pense que vous allez faire, c'est que vous allez faire la traduction tranquillement de vos différents produits, de vos différents contenus. Il y a effectivement des traductions qui viennent automatiquement livrer avec PrestaShop, mais disons que ces traductions-là, elles vous permettent juste d'avoir les traductions de base du site. Elles n'ont pas les traductions de vos produits, elles n'ont pas les traductions de vos catégories, de vos contenus personnalisés par exemple, les pages de contenu que vous aurez créées, tout ça, ça c'est pas là. Donc en fait, bah, si vous voulez pouvoir traduire votre site en une langue, elle est obligée d'être activée et affichée sur le site. Et ça, c'est pas génial. C'est le premier petit problème que je vois et que je vais vous expliquer plus tard comment est-ce qu'on peut essayer de le contourner. Et ensuite, une autre petite chose, c'est que même si vous l'activez pas, si vous l'affichez pas ici, cette langue, d'accord? Si on clique dessus, on voit qu'on a l'URL qui change, on est en QC et plus en FR. Et même si cette langue n'est pas affichée ici, la personne elle pourrait y accéder. Donc même si la personne elle a un petit peu débrouille, elle se dit tiens je vais voir s'il y a une langue anglaise, elle tape EN, même si cette langue elle n'est pas affichée ici, automatiquement, là elle est affichée mais si elle ne l'était pas, PrestaShop nous dirigerait vers la langue en question même si elle n'est pas traduite. Donc ça c'est aussi une petite particularité. C'est pas très grave parce que les gens qui s'amusent à taper le nom d'une langue après une boutique, ils sont pas nombreux, mais c'est une possibilité. Donc ça veut dire que possiblement ça peut être aussi référencé par Google. Il y a peu de chance s'il n'y a pas de lien sur le site, mais c'est quand même une possibilité. Avant que vous ayez terminé de traduire, vous aurez peut-être des choses qui seront déjà référencées dans Google. Et puis la dernière chose dont je vais parler en deuxième partie de vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez aucune langue, que vous avez vraiment juste une langue de base qui est la langue française par exemple, et que vous allez passer votre site en multilingue. Ça, on va voir qu'il y a des petites particularités au niveau des redirections. Mais bon, commençons par ce que je promets dans ma vidéo, c'est comment est-ce qu'on ajoute une langue dans PrestaShop. La première chose que vous avez peut-être faite, c'est que vous êtes allé dans le tableau de bord, vous êtes allé dans International, vous êtes allé dans Localisation, vous êtes allé dans Langue, et vous avez fait Ajouter une langue. Ça paraît logique. Sauf que bah là, le système va vous demander un nom, un code ISO, un code de langue, un drapeau, enfin voilà, vous allez en fait vous devoir complètement réinventer une langue, alors que vous, ce que vous avez envie, c'est finalement d'installer une langue qui existe déjà dans le monde, on va dire, et avec déjà les traductions qui sont définies. En tout cas pour les choses de base de PrestaShop. Parce que PrestaShop, il a des packs de langues qu'il met à disposition, il y en a plein, il y en a à peu près pour toutes les langues qui existent, et du coup, vous pouvez télécharger ces packs de langues, ce qui est un peu plus logique que de venir ici et d'ajouter une langue. Là, ça serait utile si vous avez envie d'utiliser une langue qui est complètement inexistante, par exemple le Klingon ou bien, je sais pas, le javanais. Vous pourriez venir ajouter votre langue et vous amuser à la traduire de A à Z. Mais bon, bonne chance. Pour ajouter une langue, un pack de langue, vous avez deux possibilités. Soit vous allez utiliser l'apport d'un pack de localisation comme ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir apporter plein de choses différentes. Donc les états, les taxes, les devises, les langues, les unités. Ça peut être pratique si vous voulez vraiment vendre dans un pays en question, dans ce pays en question et puis vraiment tout récupérer depuis ce pays-là, donc les devises aussi, afficher dans la bonne devise, utiliser les taxes. Si la personne elle habite dans ce pays-là, livrer dans les bons états, ça peut être utile. Maintenant, imaginons que vous êtes en France puis vous voulez juste offrir la langue anglaise, mais vous n'avez pas envie
de proposer tout ça. Vous n'avez pas envie que la devise elle soit en dollars ou bien en pounds. Vous n'avez pas envie d'avoir les taxes, vous n'avez pas besoin des États parce que vous n'allez pas livrer en Angleterre ou aux États-Unis, au Canada ou comme ça. À ce moment-là, vous allez pouvoir choisir dans la liste, par exemple, je vais prendre l'espagnol, Spain. Et là, vous allez pouvoir décocher tout ça et ne laisser cocher que la langue. Ça, c'est la première solution. Si vous voulez apporter d'autres choses, vous pouvez aussi le faire. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant, une autre solution, c'est aussi d'aller dans les traductions ici, dans le menu localisation internationale et traduction. Et puis là, de venir dans ajouter et mettre à jour une langue. C'est une solution presque un peu plus simple. Vous cliquez ici et vous choisissez la langue que vous voulez utiliser. Du coup, c'est plus Spain, c'est espagnol. Et là, vous verrez que lui, vous propose les différentes langues. Par exemple, si vous avez envie de mettre l'espagnol d'une autre région ou d'un autre pays, l'espagnol de l'Argentine par exemple, vous pouvez l'ajouter ici en choisissant vraiment la langue spécifique. Et dans mon cas, je vais utiliser l'espagnol standard. Et ensuite, on fait ajouter ou mettre à jour une langue. Si vraiment vous avez que la langue à installer, c'est vraiment ce que je vous conseille d'utiliser. L'autre utilisation dans la localisation, c'est plutôt vraiment pour installer un pays entier en fait, avec tous les réglages que ça implique. Donc on fait ajouter ou mettre à jour la langue. Et là, PrestaShop va aller chercher la langue sur les serveurs de prestashop.com et il va la télécharger et l'installer. Et du coup, moi j'ai ma langue espagnole qui est normalement installée. Si on vient dans mes langues, donc ici dans localisation sous langue, on a maintenant l'espagnol qui est installé et activé par défaut. Donc si je reviens dans mon site et que j'actualise, si on va dans mes langues, on a maintenant l'espagnol. Donc vous voyez, moi j'ai plein de langues, donc c'est vraiment pour les tests. Si je clique sur l'espagnol, du coup il nous charge automatiquement la langue espagnole. Et on a quelques textes, donc les textes de base de PrestaShop qui sont effectivement traduits, comme par exemple le panier, l'inscription à la session, les produits récents, etc. Il y a quelque chose qui sont traduits, mais dans une majorité, si vous avez déjà une boutique qui est existante avec du contenu, la majorité des choses ne seront pas traduites et ça sera à vous de le faire. Maintenant, avant de parler des problématiques de traduction que vous aurez, parce que vous aurez une langue qui sera activée sur votre site, qui potentiellement ne sera pas encore traduite, donc vous devrez un petit peu travailler entre deux. Avant de parler de ça, j'aimerais juste parler de la situation que vous pourrez avoir où c'est que vous avez une seule langue sur votre site et vous voulez en installer une deuxième. En fait, vous allez faire de votre site, qui est jusque-là pas un site multilingue, un site multilingue. Alors PrestaShop, il gère ça très bien, je vais vous montrer. Si on vient ici dans mes langues, moi actuellement j'ai plein de langues installées, mais ce que je peux faire, c'est que je peux les désactiver. Pour vous montrer ce qui se passe quand je les désactive, je vais simplement ici venir les désactiver l'une après l'autre pour n'en laisser qu'une, qui est la langue française. Et vous allez voir, si je reviens ici sur mon boutique, donc là je suis effectivement sur exemple formationprestashop.com/es. Et si j'actualise, il va me dire que la page est introuvable. Alors c'est pas top. On va revenir et taper formationprestashop.com tout seul. Et vous voyez que maintenant en fait l'extension de la langue a disparu complètement. Si on clique sur les différents éléments, il ne met plus du tout l'extension de la langue. Ça veut dire que j'ai qu'une seule langue installée, donc PrestaShop ne va pas ajouter l'extension de la langue après le nom de la boutique, donc après votre nom de domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement, il désactive automatiquement ça au moment où c'est que vous enlevez les langues. Maintenant, vous avez effectivement zéro langue, enfin une seule langue pour le moment, vous avez en ajouter une deuxième pour faire du multilingue. Donc si on va ici dans nos langues et qu'on active maintenant l'allemand, que je reviens ici, donc on est sur cette page et on a l'URL de base sans le FR, sans le EN, sans le DE. Si j'actualise, automatiquement, vous avez vu, il m'a redirigé vers FR. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est pas mal, c'est que PrestaShop, si vous ajoutez des langues, il vous redirige automatiquement vers la nouvelle langue. Et du coup, si vous avez une langue par défaut, qui est généralement définie ici dans langue sous localisation, on a la langue par défaut. Et du coup, lui, automatiquement, si vous tapez l'URL de votre site sans avoir une indication de la langue, il va automatiquement rediriger vers l'URL par défaut, donc vers l'URL de la langue par défaut. Et donc ça se fait automatiquement, donc c'est très bien. Donc si vous avez aucune langue et que vous allez passer à deux langues, il va tout faire automatiquement, c'est très bien. Après, si vous avez deux langues et que vous devez désactiver une langue, vous verrez que vous avez parfois des problèmes de redirection. Si quelqu'un vient taper une adresse avec le FR au bout, il va peut-être pas réussir à les rediriger comme il faut. Si maintenant je viens ici dans mes langues et que je désactive l'allemand, du coup, logiquement, on n'a plus qu'une seule langue, donc il ne devrait pas rediriger vers le FR, et que j'actualise, vous voyez qu'il met la page que vous recherchez n'a pas été trouvée. Donc en cas de désactivation de langue, vous allez peut-être devoir faire des règles de redirection que PrestaShop ne fait pas nécessairement, donc faites bien attention à ça. Maintenant, si vous avez effectivement installé juste une langue pour créer en fait un site multilingue, donc comme c'était mon cas ici, je vais juste réactiver la langue allemande pour vous donner l'exemple. Vous avez
le bloc sélecteur de langue qui est installé par défaut dans PrestaShop est activé et qui s'affiche ici. D'accord? Donc vous vous dites, ok, bah moi je viens d'activer la langue allemande, mais j'ai pas envie que cette langue elle soit disponible sur mon site tout de suite. Parce que bah, évidemment que je vais passer du temps à la traduire cette langue. Donc pendant cette période-là, j'ai pas envie que les gens ils arrivent sur un site qui est à moitié traduit. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir traduire une langue, il faut qu'elle soit activée. Et si elle est activée, elle s'affiche dans le sélecteur de langue. Si vous avez juste deux langues, c'est un peu plus simple que si vous en avez plus que ça, si vous en avez trois ou quatre et que vous aimeriez juste en fait en masquer une seule. Là, en fait, il suffit de masquer le sélecteur de langue. Pour masquer le sélecteur de langue, c'est pas très compliqué. On va dans les modules et on va aller chercher le bloc sélecteur de langue. Voilà, bloc sélecteur de langue. Et vous voyez, on n'a pas de config. Hein. Donc on ne peut pas aller dire ne pas afficher telle langue ou comme ça. Lui, c'est simplement les langues, elles sont là, elles sont activées, je les affiche. Et ce que vous pouvez faire, c'est le désactiver. Et là, si on le désactive, qu'on vient sur ma page sur mon site internet et donc on actualise, le bloc a disparu. Donc pendant cette période-là, effectivement, vous aurez tout qui va se rediriger vers FR, vers la langue par défaut automatiquement. Mais comme il n'y aura pas de secteur de langue qui sera affiché, il n'y aura pas de lien vers cette deuxième langue. Donc Google aura plus de mal à la référencer. Et puis surtout, bah, du coup, les gens ne pourront pas y accéder à moins de, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de taper la deuxième langue. Et là, effectivement, il affiche la langue en question. Mais le sélecteur de langue n'étant pas affiché, il y a de bonnes chances que les gens n'accèdent pas en fait à cette URL. Autre solution, si vous ne voulez pas le désactiver complètement, c'est aussi d'aller sous apparence, position et de dégreffer le sélecteur de langue là où vous ne le voulez pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez plusieurs langues et que vous aimeriez vraiment juste gérer en fait la traduction d'une langue et ne pas l'afficher dans le bloc sélecteur? Alors, petite chose, il y a certainement des modules de sélecteur de langue un peu plus avancés qui vous permettent de faire ça. Moi, j'ai jamais eu de cas aussi, on va dire, si embêtant que ça, que j'ai dû installer un module spécifiquement pour ça. Mais allez chercher, peut-être que vous allez trouver un module qui fera exactement ce que vous avez besoin sans avoir besoin de faire des bidouilles. C'est pas exactement des grosses bidouilles que je vais vous montrer, mais c'est quand même un petit peu des bidouilles. Donc du coup, si je réactive mon sélecteur de langue et que maintenant je décide d'activer une autre langue qui sera, ben voilà, justement, on va activer l'espagnol, qui est une langue qui est actuellement sur mon site encore pas complètement traduite. Donc si on aimerait masquer cette langue, alors à ce moment-là, donc on voit ici maintenant hein, qu'on a les trois langues, si on aimerait masquer cette langue, à ce moment-là, on va potentiellement pouvoir le faire avec un peu de CSS. Il y a plein de manières de le faire, hein. Vous pourriez modifier les modèles, vous pourriez faire plein de choses. On va essayer de faire la version la plus simple et qui demande le moins de code possible et qui est la plus accessible à tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous avez envie d'apprendre plus de choses sur PrestaShop, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes marchand, si vous êtes graphiste, si vous êtes développeur, si vous êtes web designer et que vous avez envie de commencer à vendre vos services sur PrestaShop ou que vous avez envie de savoir comment gérer votre boutique PrestaShop, j'ai développé une formation qui s'appelle PrestaShop de A à Z. C'est une formation de pratiquement 30 heures qui vous prend par la main et qui vous explique tout PrestaShop. Si vous êtes marchand et que vous voulez vraiment avoir une bonne base pour savoir comment configurer PrestaShop, c'est pour vous. Si vous êtes développeur et que vous voulez avoir une bonne base pour savoir comment travailler avec PrestaShop de manière générale et puis avoir des bases de développement sur les modèles de PrestaShop, c'est pour vous aussi. J'ai aussi fait une petite chose, c'est que comme la formation complète elle est assez longue, si vous êtes intéressé par juste certaines parties, j'ai séparé ma formation en 3 modules supplémentaires. Donc vous pouvez acheter soit le pack complet, soit acheter un des 3 modules. Installation, mise en place et migration et mise en ligne de PrestaShop. Le deuxième module, c'est vraiment lié à la configuration. Donc ça, c'est plutôt pour les marchands. C'est que vous allez voir toute la configuration de PrestaShop jusqu'au multi-boutique. Et le troisième module que je vous propose, c'est la personnalisation d'un thème. Donc là, c'est plutôt spécifique aux développeurs, web designers ou graphistes. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça sur mon site formation avec s-prestashop.com. Il y a le lien aussi en description. Idéalement, dans ce cas-là, je vous conseille d'avoir un thème enfant qui vous permet d'avoir votre propre fichier CSS avec vos propres règles. Mais si vous avez un thème parent et que dans ce thème-là, vous avez simplement un fichier CSS custom.css avec vos propres réglages, vous pouvez aussi utiliser celui-là, c'est pas très grave. Et donc, si on va maintenant inspecter notre sélecteur de langue, donc ça, je fais clic droit inspecter sur Google Chrome ou alors c'est la même chose, je crois, sur Firefox. Et qu'on va voir un petit peu comment il est formé, on voit ici qu'on a notre élément qui va afficher la langue. Il y a plusieurs classes, il y a Language Selector Wrapper, il y a Language Selector. On va utiliser Language Selector. Et ensuite, on va regarder un petit peu plus bas et on a simplement une liste ordonnée qui nous affiche les différentes langues. Donc si on ouvre tous les éléments, on a une liste ordonnée qui nous affiche la langue française, allemand et espagnol. Et nous, si on aimerait masquer l'espagnol, bah, une solution, c'est simplement dans le CSS de venir ici dire display none. D'accord? Alors là, effectivement, c'est juste pour l'exemple. Là, ça ne fonctionne pas. On ne va pas pouvoir enregistrer cette information. Mais si on va ici
sur notre sélecteur, on voit que l'espagnol a disparu. Comment faire ça avec du CSS? Ben, c'est pas très compliqué en fait. On va venir dans notre fichier CSS ici, custom.css, je vais juste aller à la fin. Et on va taper du coup notre classe language selector. Tac. Et ensuite, on va aller localiser à l'intérieur du UL. Alors, vous pouvez être plus ou moins précis comme vous le faites. J'aime bien vraiment cibler ce que j'ai besoin de masquer parce que sinon on risque de masquer autre chose. Et ensuite, on va taper A puisque c'est le lien qu'on veut masquer. On ne peut pas masquer la liste ordonnée, l'élément de la liste vu qu'il n'a pas de classe, il n'a aucune information. Et là, vous me dites, bah ouais, mais j'ai pas de classe en fait sur cet élément-là. Je peux pas dire la classe espagnole, elle n'existe pas. Mais par contre, on a une petite attribut ici, data ISO code, qui indique en fait le code ISO en question. Et ça, on peut l'utiliser en CSS maintenant. C'est un sélecteur qui est possible. Donc, on va copier data ISO code. Et on va dire A, et on va mettre ici data ISO code pour dire l'attribut qu'on va en fait cibler égale ES. D'accord? Parce que du coup, on va cibler data ISO code avec l'attribut, avec la valeur ES. Et là, on va y mettre display none. Et si maintenant j'actualise, je ne sais pas si j'ai le cache activé ou pas. Non, j'ai pas de cache activé, donc du coup, français Deutsch. Et on n'a plus l'espagnol. Mais si j'inspecte l'élément, on a effectivement quand même l'espagnol ici. Donc la personne qui a envie de fouiller, elle peut aussi trouver l'information, mais à un moment donné, voilà quoi. Il faut bien trouver des solutions pour pouvoir faire les traductions sans être embêté par PrestaShop et puis ses fonctionnalités de base. Puis on va sur le lien et on a effectivement, si on va regarder les informations, vous voyez, dans mon inspecteur d'éléments, la classe que j'ai donnée ici pour masquer cet élément. Et là, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir tranquillement faire vos traductions. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez enlever cette règle CSS. Et du coup, la langue va pouvoir s'afficher et vous allez pouvoir travailler avec cette nouvelle langue sur votre site internet. J'ai encore une autre astuce que je voulais vous présenter, c'est si vous êtes dans une situation où c'est que vous avez encore jamais utilisé le sélecteur de langue parce que vous avez potentiellement, vous venez d'installer une nouvelle langue sur votre site et que vous n'avez encore jamais utilisé le sélecteur de langue, à ce moment-là, ce qui est possible, c'est que le sélecteur de langue ne soit pas vraiment très joli. C'est-à-dire que vous avez fait un style assez précis pour votre site, vous mettez le sélecteur de langue et il vous pète un petit peu tout votre design. Ça, c'est une possibilité. Qu'est-ce que je vous conseillerais de faire dans ce cas-là? Alors à ce moment-là, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est simplement de masquer le sélecteur de langue avec display none, donc de ne pas venir ici dans les modules que je vous ai présenté tout à l'heure et de le désactiver, mais simplement de dire ok, moi je mets une classe, donc on va le faire vite fait, je mets une classe sur language selector et je fais display none. Si on fait ça et qu'on actualise, je vais un petit peu vite, excusez-moi, j'ai vu simplement cette language selector, donc ça va me prendre tout l'élément, tout le bloc. Et si j'actualise, ici, il est masqué. Si on inspecte, alors on a en fait encore un petit peu des éléments, je crois, ici, language selector, ouais, on voit qu'on a encore l'élément qui est disponible. Puis on a masqué en fait cette partie-là. Donc du coup, les gens ne peuvent pas venir cliquer puis l'afficher. Vous me dites, bah d'accord, c'est bon, je l'ai masqué, mais comment est-ce que je peux faire pour le styliser en fait? C'est vrai, vous aimeriez vous changer le design de cet élément, comment vous allez pouvoir le faire? Simplement, bah, en le masquant avec du CSS, ça ne vous aide pas plus que ça. Alors, il y aurait plein d'autres manières de faire. Moi, je le fais un petit peu comme ça parce que c'est une façon qui est assez simple. Ce que je vous propose, c'est de venir ici dans l'inspecteur d'éléments et vous décochez Display None. Et comme ça, vous, quand vous allez coder votre truc, quand vous allez faire le CSS pour cet élément-là, vous pouvez en fait simplement l'afficher ici et puis ensuite venir ajouter vos classes comme vous avez envie. Donc, si vous avez envie, par exemple, que les éléments, les liens, ils aient une couleur bleue, on va ajouter une couleur bleue. Bon, c'est pas un bon exemple parce que ça va changer les liens tout partout, mais juste pour donner l'exemple. Et qu'on va ici, dessus, on a les couleurs bleues. Donc vous pouvez en fait personnaliser un petit peu le look que vous avez besoin. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous copiez ces règles CSS que vous avez mis dans l'inspecteur d'éléments, ici, dans votre CSS à vous, au fur et à mesure. Vous faites vos premières modifications, vous copiez ce que vous avez là, vous le mettez dans votre CSS, vous actualisez, vous regardez un petit peu le rendu que ça donne, et vous faites ça au fur et à mesure. Si vous le désactivez, le sélecteur de langue, eh bien, il ne va pas du tout être affiché. Donc du coup, vous n'aurez aucun moyen d'y accéder pour aller un petit peu voir comment le personnaliser. C'est une technique que j'utilise souvent moi, pour mes projets, c'est que je vais beaucoup travailler dans l'inspecteur d'éléments et appliquer des classes ou des règles CSS directement en ligne comme ça. Et puis ça me permet en fait derrière de pouvoir reprendre ces règles CSS que j'ai mis dans mon navigateur et les mettre dans mon CSS pour avoir le rendu final. Ça me permet en fait de faire un rendu visuel directement sur le site, en direct, pour vraiment voir toutes les problématiques que je pourrais avoir. Et puis ensuite, en les reportant dans mon CSS, en actualisant la page, je vois les modifications au fur et à mesure que j'ai faites. C'est une solution qui n'est pas trop mal pour
styliser un sélecteur de langue si vous êtes dans une situation où vous savez que vous devez activer les deux langues, mais vous ne devez pas afficher le sélecteur parce que la deuxième langue n'est pas encore traduite. Donc voilà pour l'ajout des langues dans PrestaShop. Je suis allé un petit peu dans la technique. Si vous, tout ce qui vous intéressait, c'est l'ajout d'une langue de base, vous avez l'information. Mais si vous voulez avoir toutes les astuces pour gérer un peu les petites facéties de PrestaShop, et ben, du coup, je vous les ai présentées ici. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous sera été utile. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poster ici. Mettez aussi, si vous avez le temps et si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, mettez un petit pouce bleu, ça serait top. Et puis comme d'habitude, ben moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!